Comment réaliser un examen proctologique? Introduction. Proctologie est un domaine de médecine qui s'occupe de la région anorectale. L'examen proctologique fait partie intégrante de l'examen digestif. Surtout, l'examen de la marge anale et le toucher rectal. Le médecin généraliste doit savoir faire un examen proctologique. Doit être réalisé systématiquement devant tout signe d'appel. Il comporte un interrogatoire, examen physique, inspection, toucher rectal. Une étape instrumentale. Rappel anatomique. Le canal anal est le segment terminal du rectum. Il est divisé en 2 étages par la ligne pectinée. Au-dessus de la ligne pectinée, la muqueuse est marquée les colonnes de Morgani. À ce niveau, il existe dans la sous-muqueuse des dilatations veineuses, plexus hémorroïdaire interne. Au-dessous de la ligne pectinée, se trouve la zone cutanée lisse, qui se termine avec la marge anale. Elle a une couleur gris bleuté et formée par un épithélium malpigien sans poils ni glandes. La marge anale se distingue de la peau environnante par sa finesse, son plissement et sa pigmentation brune. Examen proctologique. 1. Interrogatoire. Le médecin doit préciser l'âge du malade, ses antécédents pathologiques généraux et proctologiques, la date de début de l'affection proctologique, le mode de début, la nature des symptômes proctologiques. Il peut s'agir de 1. Saignement, le motif le plus fréquent de consultation. Il faut préciser l'ancienneté, la fréquence, leur rapport avec les selles, leur abondance, les signes accompagnateurs. Un contexte particulier tel qu'une colite inflammatoire, des troubles de coagulation, prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. 2. Douleur, où il faut préciser sa durée, son intensité, son évolution, continue, intermittente. Son irradiation, ses facteurs déclenchants, ses signes d'accompagnement, fièvre, troubles du transit. Sa nature, type de cuisson, syndrome fissuraire. 3. Prurite anale, sensation qui éveille un besoin irrépressible de grattage. 4. Néoformation tumorale anale, cette masse anale peut avoir une signification différente selon ses rapports avec la défécation. Si la masse est présente constamment, il s'agit d'une excroissance périanale de nature diverse, condylome, marisque. Si elle n'apparaît qu'au cours de la défécation, ou elle est exagérée par la défécation, on évoque un prolapsus hémorroïdaire rectal, ou une tumeur accouchée par l'anus. 5. Écoulement et suintement, il peut s'agir d'un écoulement purulent, en rapport avec une suppuration. Écoulement glaireux, imposant la recherche d'une pathologie rectale ou colique, tumeur, colite, ulcère solitaire du rectum. 6. Troubles liés à la défécation. Difficulté à l'exonération, constipation terminale, dyschésie. Une sensation permanente de plénitude rectale, s'accompagnant d'évacuation incomplète et fragmentaire, nécessite parfois des manœuvres digitales. Les troubles de la continence, préciser leur caractère permanent ou intermittent et la nature de l'incontinence. Gaz, c'est liquide ou solide, la symptomatologie associée. Troubles digestifs. Une altération de l'état général. Des troubles psychologiques, anxiété, dépression. 2. Examen clinique, c'est le temps essentiel de l'examen proctologique. La salle d'examen doit comporter une table d'examen, source de lumière, des gants jetables, des solutions antiseptiques, des compresses, des doigtiers, un gel anesthésique, la xylocaine. Position du malade. Position génipectorale, joue posée sur la table, dos cambré. Décubitus latéral gauche, pour les sujets impotents. C'est l'examen par la vue de l'anus et de la région périanale cutanée ainsi que la partie distale de la muqueuse anale. Se fait avec un bon éclairage en écartant les plis radiés pour exposer la zone cutanée lisse de l'anus. Permet d'identifier des lésions dermatologiques, pathologie vénérienne, syphilis primaire, chancre, ulcération anale indurée rosée, peu douloureuse, en position atypique, fissure, adénopathie inguinale unilatérale, indolore. Autres lésions, thrombose hémorroïdaire externe. Le toucher périanal permet de rechercher une douleur provoquée traduisant un abcès, une fissure anale.
Une induration cordonale anale dessinant le trajet d'une fistule anale superficielle. Une induration sous-adjacente à une ulcération, à une fissure, à une masse orientant vers une lésion maligne. Toucher rectal. Le tonus du sphincter anal. La souplesse des parois et la régularité de la muqueuse anorectale. Rechercher une lésion intramurale. Tumeur, abcès. L'état du cul-de-sac de Douglas. Normalement libre. L'anuscopie, examen facile, à la portée de tout médecin. On utilise un anuscope qu'on introduit doucement dans l'anus du patient après l'avoir lubrifié. Résultat de l'anuscopie. La rectoscopie, au tube rigide, se fait avec un appareil long de 15-25 cm. Cet examen explore la muqueuse de tout le rectum jusqu'à la charnière rectosigmoïdienne située vers 12-13 cm de la marge anale, qui est généralement franchie avec douleur. Au tube souple, appelée coloscopie courte, permet d'explorer le rectum, et tout ou une partie du sigmoïde. Se pratique après évacuation rectosigmoïdienne. Résultat, une muqueuse inflammatoire. Des polypes. Un processus tumoral. Une angiodysplasie. Conclusion. L'examen proctologique est un examen simple, rapide en général bien accepté par le malade. Il est capital car permet d'évoquer un diagnostic, et d'orienter la décision thérapeutique.